Voici le dernier moment de Paul Oczachowski-Lawrence. Le grand éditeur français, figure discrète mais incontournable de la culture littéraire, est tombé d'un balcon à Paris, un soir de janvier 2018, comme si sa vie, toujours suspendue entre les mots et le silence, trouvait sa fin dans un geste tragique. On a d'abord parlé d'un accident, mais très vite, la rumeur a enflé. Cette chute, imprévisible et brutale, serait le résultat d'une solitude insoutenable et d'un combat intérieur qu'il avait trop longtemps dissimulé. Avant de mourir, il n'a laissé aucun message, aucun adieu, seulement le vide. Et ce vide a résonné plus fort que tous ses livres, que tous les auteurs qu'il avait révélés. Comment un homme qui vivait pour donner une voix aux autres a-t-il pu perdre la sienne? Paul Oczachowski-Lawrence, fondateur de la maison d'édition POL, n'était pas un éditeur comme les autres. Derrière ses lunettes et son sourire timide se cachait un homme d'une exigence rare, un découvreur de talent qui transformait les textes marginaux en œuvres majeures. Il a façonné la littérature contemporaine française comme peu l'ont fait avant lui. Pourtant, derrière les succès et les prix, se dessinait un être tourmenté par des blessures invisibles, une mélancolie qui, avec le temps, devenait plus lourde à porter. Le jour de sa mort, Paris était plongé dans un froid d'hiver. La ville a retenu son souffle, car ce n'était pas seulement un éditeur qui disparaissait, mais tout un pan de la culture française qui semblait s'effondrer. Ses proches ont parlé d'un homme fatigué, parfois enfermé dans ses pensées, hanté par l'idée de ne jamais être à la hauteur des mots qu'il publiait. Personne ne parle vraiment de cette scène. Un balcon, la nuit, un corps qui bascule dans le vide. Était-ce une tragédie accidentelle? Ou l'ultime chapitre d'un livre qu'il écrivait depuis longtemps dans le secret de son âme? Paul Oczachowski-Lawrence n'était pas seulement un éditeur, c'était un alchimiste de la littérature. Né en 1944, il grandit dans une France encore marquée par les cicatrices de la guerre, un pays en quête de voix nouvelles, de récits capables de transformer la douleur en beauté. Très tôt, il comprit que sa place ne serait pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre des écrivains qu'il choisirait de mettre en lumière. À travers sa maison d'édition POL, fondée en 1983, il bâtit un univers où la littérature contemporaine trouvait un refuge, un espace pour respirer, pour provoquer, pour déranger. Ce qui rend Paul Oczachowski-Lawrence fascinant, ce n'est pas seulement la liste impressionnante des auteurs qu'il a publiés, Georges Perec, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq ou encore Camille Laurence, mais la manière presque obsessionnelle avec laquelle il abordait chaque texte. Il ne cherchait pas des succès commerciaux, il cherchait des voix brutes, des écritures singulières, souvent en marge. Pour lui, un livre n'était pas un produit, mais un fragment d'âme, un éclat d'humanité. Dans les années 1990 et 2000, alors que l'édition française se transformait en une industrie de masse, POL résistait. Les bureaux modestes de la maison d'édition à Paris ressemblaient davantage à un atelier qu'à une entreprise. Paul, avec son calme légendaire, accueillait les écrivains comme des artistes à part entière, les poussant à aller au bout d'eux-mêmes. Mais derrière ce visage de mentor bienveillant, certains proches racontent qu'il portait une angoisse sourde, une forme de solitude que même la gloire littéraire ne pouvait combler. Le thème principal qui se dessine autour de Paul, c'est celui de l'homme qui donne tout pour les autres, mais qui finit par se perdre lui-même. Dans les dernières années de sa vie, il réalisa plusieurs documentaires sur l'édition et le processus de création, comme si, en filmant les autres, il cherchait à exorciser ses propres démons. Son documentaire Éditeur, sorti en 2017, résonne aujourd'hui comme un testament. Derrière les mots et les interviews se cachait une vérité plus sombre. Paul semblait fatigué, hanté par des pensées plus profondes qu'il ne laissait paraître. Il faut aussi comprendre le Paris littéraire dans lequel il évoluait. Derrière le vernis des prix littéraires et des soirées mondaines se cache un monde cruel, où la pression, la critique et la solitude peuvent étouffer les âmes les plus brillantes. Paul en était conscient. Son balcon à Paris, ce balcon d'où il est tombé, symbolise presque l'entre-deux dans lequel il vivait, entre le tumulte de la vie culturelle et un isolement intérieur qui grandissait au fil des ans. Son histoire n'est pas seulement celle d'un grand éditeur, mais celle d'un homme qui a vécu par les mots, et qui, au moment de sa fin, a laissé derrière lui une énigme. Accident ou acte délibéré? Le doute persiste, nourrissant la légende d'un homme dont la vie privée, si discrète, cache sans doute plus de mystères que ses livres n'ont pu en révéler. L'histoire de Paul Oczachowski-Lawrence ressemble à un roman lentement tissé par les ombres.
Tout commence dans les années 1960 et 1970, lorsqu'il entre dans le monde de l'édition presque par hasard. D'abord chez Flammarion, puis chez Hachette, il apprend les codes du métier, mais très vite, il s'aperçoit qu'il ne veut pas seulement publier des livres. Il veut les aimer, les défendre comme des œuvres vivantes. Ce désir viscéral de liberté le pousse, en 1983, à créer sa propre maison, POL, une entreprise modeste, presque artisanale, qui va pourtant bouleverser le paysage littéraire français. L'événement initial de sa légende survient avec la publication d'auteurs qui allaient devenir emblématiques, comme Georges Perec. Il ose publier des textes que d'autres jugent invendables, trop étranges, trop radicaux, trop avant-gardistes. Mais c'est précisément cette audace qui attire à lui les écrivains en quête d'éditeurs visionnaires. Paul n'est pas seulement un passeur. Il devient confident, parfois même un thérapeute pour ces auteurs en proie au doute. Il les pousse à se confronter à leurs peurs, à écrire avec leurs tripes. Pourtant, cette proximité avec les écrivains a un prix. Dans les coulisses, Paul vit des conflits intérieurs de plus en plus profonds. Derrière ces airs d'homme réservés, certains amis proches évoquent une tension constante. La peur de trahir les textes, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il voulait incarner dans le monde littéraire. On raconte qu'il pouvait passer des nuits entières seul à relire des manuscrits comme si sa vie en dépendait. Le scandale silencieux de sa vie n'est pas lié à des affaires publiques ou à des polémiques médiatiques, il se situe ailleurs, dans sa relation complexe avec la solitude. Après des décennies à vivre pour les maux des autres, Paul semble avoir laissé peu de place à sa propre existence. Peu de gens connaissent vraiment son intimité. Les rumeurs parlent de longues périodes d'isolement, de dépression larvée, de cette mélancolie que même les succès éditoriaux ne pouvaient apaiser. Le point culminant de son histoire est sans doute sa décision de tourner éditeur, ce film documentaire qui dévoile la face cachée du métier. En se mettant en scène, presque malgré lui, Paul ouvre une fenêtre sur son propre monde intérieur, celui d'un homme qui se bat pour donner un sens à son travail, mais qui semble fatigué, presque usé par le poids des années. Puis vient l'événement inattendu. Ce soir d'hiver en 2018, à Paris, il tombe du balcon de son appartement. Un drame brutal, soudain, qui bouleverse tout le monde littéraire. Les premières versions officielles parlent d'un accident, mais très vite, des proches laissent entendre qu'il souffrait depuis un certain temps de troubles psychologiques, d'un sentiment de vide, d'une angoisse difficile à nommer. Cette chute devient alors une énigme. Était-ce une ultime maladresse ? Ou un choix silencieux, une manière de clore un chapitre devenu insupportable ? Les conséquences de sa disparition sont immenses. Le monde littéraire perd non seulement un éditeur, mais une vision, une sensibilité unique. Les écrivains qu'il a découverts et soutenus témoignent de son influence. Paul ne publiait pas un livre, il l'épousait, dira Emmanuel Carrère. Pour eux, la perte est personnelle. P.O.L. continue d'exister, mais sans lui, elle semble orpheline, amputée d'une partie de son âme. Sa mort devient une sorte de miroir. Elle renvoie une question dérangeante. Combien de figures culturelles admirées et respectées cachent derrière leur réussite une immense solitude ? Paul n'était pas seulement un éditeur, il était un homme qui portait en lui toutes les contradictions de la création, la lumière et l'ombre, la reconnaissance et l'isolement. L'histoire de Paul Oczachowski-Lawrence prend une dimension encore plus sombre lorsqu'on s'aventure dans les coulisses de ces dernières années. Ceux qui l'ont côtoyé racontent un homme profondément habité par une forme de fatigue existentielle, presque une lassitude à vivre. Bien que toujours passionné par les livres et les écrivains, Paul semblait avoir perdu une partie de sa flamme intérieure. Sa vie, longtemps rythmée par la découverte de nouvelles voies littéraires, était devenue un cercle clos. Ses auteurs, ses manuscrits, ses pensées. Pas de famille très proche, peu d'amitié intime. Comme si la littérature avait absorbé toute son énergie vitale. En 2017, la sortie de son documentaire Éditeur laisse un étrange sentiment. Derrière les images où il parle de son métier avec tendresse, on perçoit une voix tremblante, une mélancolie enfouie. Dans certaines séquences, Paul regarde la caméra comme s'il interrogeait sa propre existence. Pourquoi continuer ? Qu'est-ce qui donne encore un sens à tout cela ? Dira-t-il à un ami proche, une phrase rapportée après sa mort qui résonne aujourd'hui comme un avertissement. Les rumeurs de son mal-être n'étaient pas nouvelles. Certains collaborateurs avaient remarqué ses absences prolongées, ces moments de silence où il semblait se couper du monde. Il pouvait disparaître mentalement au milieu d'une réunion, comme s'il était ailleurs, confie un ancien auteur de POL.
Les témoignages parlent de longues promenades nocturnes dans Paris, seul, souvent jusqu'à tard dans la nuit, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait plus dans la lumière du jour. Le soir du drame, Paul est seul dans son appartement. Personne ne saura jamais exactement ce qui s'est passé entre ces murs. Une chute du balcon, brutale, définitive. L'annonce choque le monde de l'édition. Un homme aussi discret ne pouvait partir qu'ainsi, dans le silence et la stupeur. Certains médias titrent sur un tragique accident, d'autres évoquent la possibilité d'un acte volontaire. La vérité, elle, demeure suspendue comme un mot qu'on n'ose pas prononcer. La réaction des écrivains est immédiate et bouleversante. Emmanuel Carrère écrira « Paul était l'un des derniers éditeurs à croire que la littérature devait rester une aventure humaine avant tout. Sa disparition est une blessure pour nous tous. » Marie Darrieussecq, de son côté, évoque un homme d'une douceur infinie, mais qui portait en lui une tristesse abyssale. Les médias se précipitent pour rendre hommage à celui qui a redéfini la littérature contemporaine française. Les unes des journaux parlent d'un géant discret, d'un passeur d'âme, mais peu osent aborder la vérité noire. Paul était seul, terriblement seul. Les signes étaient pourtant là, un homme absorbé par son travail au point de s'y perdre, un regard fatigué dans ses dernières apparitions publiques, des confidences éparses à ses proches sur le poids des années. Dans les coulisses de la maison POL, le choc est total. Les employés se souviennent de la dernière fois qu'ils l'ont vu. Un homme souriant, presque fragile, comme s'il savait que le temps lui échappait. Certains racontent qu'il avait commencé à trier ses affaires, comme s'il mettait de l'ordre avant de quitter la scène. Était-ce une coïncidence ou une préparation silencieuse? La vérité noire de Paul Oczachowski-Lawrence, c'est qu'il a vécu toute sa vie dans l'ombre des mots des autres. Les écrivains qu'il éditait étaient ses voix, mais lui-même en avait peu. Il s'était construit un monde intérieur si dense, si secret, qu'il est possible qu'il ait fini par s'y perdre. Sa mort, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, est l'écho d'un combat invisible. Celui d'un homme qui donnait tout pour la littérature, mais qui n'a peut-être pas su se sauver lui-même. Paul Oczachowski-Lawrence incarne à la perfection la figure paradoxale de l'éditeur, invisible mais essentiel, discret mais fondamental pour l'histoire culturelle. Il n'était pas de ceux qui cherchent la lumière. Au contraire, il préférait la laisser briller sur les écrivains qu'il publiait. Pourtant, en disparaissant, il a révélé une vérité douloureuse. Même ceux qui paraissent les plus solides, les plus dévoués, peuvent être brisés par une solitude silencieuse. Notre opinion sur Paul est empreinte d'un profond respect, mais aussi d'une interrogation. La passion pour la littérature et la création peut-elle dévorer un homme jusqu'à l'effacer? Avec POL, il a donné une place au texte qui n'aurait être jamais trouvé de lecteur, des livres parfois jugés trop risqués ou trop singuliers. Cet engagement, presque héroïque, était en réalité une bataille contre la normalisation du monde littéraire. Mais chaque combat a son prix. Et celui-ci fut être trop lourd pour un homme aussi sensible. Nous ne pouvons pas ignorer la dimension tragique de son destin. Sa chute, que l'on qualifie d'accidentelle, a tout d'une métaphore, comme si Paul, après avoir passé sa vie à porter les mots des autres, ne trouvait plus les siens pour exprimer ce qu'il ressentait. C'est là que se cache le secret noir. Le monde culturel, admiratif et exigeant, ne s'interroge pas toujours sur la santé mentale de ceux qui œuvrent en coulisses. Pour le public, Paul reste l'homme qui a osé donner une voix à Emmanuel Carrère, à Marie Darrieussecq, à Marguerite Duras ou à Jean Rollin. Pour les écrivains, il est cette oreille rare qui savait lire entre les lignes, sentir la beauté là où d'autres ne voyaient que des défauts. Mais pour lui-même, il semble qu'il ne se soit jamais accordé la même indulgence. La chaîne voit en Paul Oczachowski-Lawrence un personnage de roman. Un homme hanté par la perfection, par la nécessité de rendre hommage aux mots, et qui a fini par en être englouti. Nous invitons le public à réfléchir. Combien de voix précieuses se taisent dans le vacarme de notre époque? Combien d'histoires comme celle de Paul se déroulent dans le silence des appartements parisiens? Il y a des histoires qui semblent s'effacer avec le temps, mais celle de Paul Oczachowski-Lawrence reste gravée comme une cicatrice douce amère. Sa disparition a laissé derrière elle une étrange nostalgie, celle d'une époque où la littérature n'était pas encore un produit de masse, où un éditeur pouvait consacrer sa vie entière à une poignée d'écrivains avec la conviction que chaque mot comptait. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque POL, c'est son regard discret mais pénétrant que l'on imagine. On se souvient de ses mains feuilletant un manuscrit comme si c'était un trésor fragile. On se souvient de son sourire timide lorsqu'un texte trouvait enfin sa forme.
Il y avait chez Paul une capacité rare à déceler la lumière dans les coins les plus sombres de l'écriture, à tendre la main à des auteurs que personne ne voulait entendre. Mais ce don était aussi son fardeau. Dans les rues de Paris, il était cet homme solitaire que l'on croisait sans reconnaître, ce passeur d'âme qui préférait l'anonymat au projecteur. Sa fin tragique, ce balcon qui devient le théâtre de son dernier souffle, n'efface pas son héritage. Elle le rend encore plus poignant. Elle nous rappelle que derrière chaque grande figure culturelle se cache un être humain, vulnérable, fragile, avec ses propres batailles silencieuses. Le public, en découvrant ou en redécouvrant son histoire, a désormais le sentiment de connaître un secret longtemps gardé, celui d'un homme qui a transformé la littérature française, mais qui n'a jamais trouvé la paix en lui-même. Et pourtant, son œuvre continue. Les livres qu'il a publiés demeurent vivants, ses choix éditoriaux continuent d'influencer les générations futures. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez.